Et bonjour YouTube. Plutôt bonsoir même. Ça va? Écoutez, moi ça va. Allez, ça y est, la vidéo lancée. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Marc. Bienvenue sur cette chaîne. Merci de passer par là. Aujourd'hui, les amis, ou ce soir plutôt, presque 23 h, on va se faire l'unboxing d'un Biclou. Il me semble que j'ai l'exclu sur celui-là. C'est le OneSport W66. On va voir ce qu'il a dans le ventre. On commence tout de suite par l'unboxing, présentation des specs. On part sur une semaine de test, au moins 100 km. Mais ça, vous avez l'habitude si vous suivez déjà cette chaîne. C'est parti! Alors les amis, cette vidéo est possible grâce à notre partenaire du jour. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment avec les vélos. Sur les unboxings, ils sont toujours blindés de cadeaux. Alors, on est sur des disques un petit peu plus petits cette fois-ci. On est sur du 160, mais c'est du 160E, donc c'est généralement 2,3 mm d'épaisseur. Les pneus, c'est des Kenda. Bon les amis, ce unboxing est plutôt rapide. Ici, il va nous manquer quelques accessoires comme le phare, les pédales, visser le garde-boue. Alors ce que j'aime bien, c'est que ils ont déjà vissé ici. Ça va nous faire gagner du temps parce que généralement, il faut aller chercher la vis qui est en dessous. Là, j'aurais juste à fixer, hop, là, ici, juste ici. Au niveau des accessoires, il vous offre le manuel, le chargeur. Donc c'est une batterie de 48 volts qui va charger à 2 ampères, 54.6, un porte-téléphone, le phare, une pompe, beaucoup trop de stickers, des outils. Alors là, ça va être la visserie, etc. Ça sera pour le phare principalement. Les pédales, ça c'est bien. La gâchette d'accélération, donc c'est la deuxième fois là récemment que je reçois des vélos avec une gâchette d'accélération qui vient en séparé. Et ça, c'est vraiment cool. Un multi-tools, ça c'est cool. Et le meilleur, voilà. Ils vous ont donné des cale-pieds. Parce que j'ai reçu un autre vélo avec une longue selle. Et sauf qu'ils n'ont pas mis de cale-pieds avec. Et là, ils ont mis les cale-pieds qui vont venir se visser ici. Et ça, c'est trop cool. Je vous retrouve une fois le vélo monté. Alors par contre, ça fait plusieurs fois que sur les vélos que je reçois, les câbles à l'avant qui ont été mis sous une gaine, etc. Le problème, c'est que parfois les câbles sont trop tirés. Quand ces gaines-là sont trop tirées, bah ça peut résulter à à ce que des fils se dessoudent ou s'arrachent. Et donc du coup, vous allez avoir des erreurs qui vont apparaître sur l'écran. Donc je vous conseille de vérifier quand même dès que vous recevez le vélo que vos câbles qu'il y ait assez d'espace en fait sur les câbles, que lorsque vous tournez, vous sentez pas que ça tire. Voilà. Donc ça, c'est une vérification que je fais tout le temps. Je le mets pas toujours en vidéo, mais là pour le coup, ça fait plusieurs fois, donc je voulais vous faire la remarque. Par contre, les amis, je sais pas si vous voyez la géométrie du vélo. Il est très beau, hein. Il est très très beau, mais si vous voulez mettre une deuxième personne, je pense que le conducteur principal ne va pas pouvoir pédaler, ou en tout cas, vous allez être dans une position bizarre quand vous allez pédaler. Je vous montre. Tes pieds seront derrière, donc ça c'est pas grave. C'est juste la façon dont je pédale. Ouais, donc du coup ça sera vraiment pas fait pour pédaler, quoi. Faut vraiment qu'on se balade juste avec l'accélérateur avec ça. Si je mets quelqu'un derrière. Bref, comme souvent sur ces vélos, c'est pas des vélos dans lesquels vous allez être en mode maillot jaune et optimisé avec le pédalage. C'est dommage. La selle a l'air plutôt confortable. Je pense qu'il y a moyen de pouvoir rehausser. Également, une autre chose, c'est que, et je pense que je vais envoyer ça en remarque à OneSport, c'est que ici, on avait l'espace de pouvoir mettre une deuxième batterie. C'est dommage. On aurait pu avoir une connexion en double batterie. Et ici, au lieu de mettre
les panneaux latéraux ici, là, ils auraient dû fermer complètement ici, mettre un espèce de plancher, juste ici, et mettre une deuxième batterie, ce qui fait qu'on aurait pu avoir une double batterie. Ça peut être une idée de custom parce que le vélo est quand même abordable, sachant que ça, c'est des supports de batterie que l'on peut trouver un petit peu partout. Alors, Madame Électrique, vous faites 1,68 m pour 60 kg et voyons ce que ça donne. Là-dessus, vas-y, mets un pied sur la pédale. Ok. Et là, la pédale est haute, ça va. Ouais, si tu mets en pédale. Recule-toi un petit peu. Si tu te recules un petit peu sur la selle. Ouais, voilà. En fait, plus tu vas reculer, plus tu vas pouvoir pédaler. Ok, très bien. Et mets-toi en extension. Mets la pédale en bas. Le plus bas possible. Dans ce que ça donne en position basse. Ok. C'est pas mal. Il a un bon style. Hein. Merci beaucoup. Le vélo fait un petit peu plus d'1,70 m. Donc c'est pas un très très grand vélo. Allez les amis, test, passage de marche. Hop, j'enlève la béquille. On va tester ça. Je vais le mettre là. Voilà. Ça passe. Ouh, ça a touché un petit peu, hein. Regardez. Ça touche un peu, donc ça, faudra faire attention en faisant les virages. Alors, vous avez un écran, vous avez la connexion Bluetooth, comme vous savez. Alors, vous pouvez la télécharger. Moi, je vais pas le faire parce que je la trouve pas super utile. Il y a déjà toutes les informations. C'est pour ça que j'aime bien ce display. Vous avez le voltage. C'est ce qui m'importe le plus. Voilà, batterie à fond. Allez les amis, on va essayer assistance 0. On va voir ce que ça donne, sachant que la forme de pédalage et la selle et même la forme du vélo, donc son ergonomie, fait en sorte que si vous mettez vers l'avant, là où il y a de la place, là par exemple, vous allez pédaler avec les jambes qui vont partir vers l'arrière, ce qui est vraiment étonnant. Alors il faut être le plus en arrière possible pour pédaler. Et vous regardez, voilà, j'ai fait exprès de blablater un petit peu pour vous montrer, voilà, la vitesse à laquelle je roule sur du plat. On est sur du 17. Voilà, vraiment, là c'est 18 km/h parce que je pousse un petit peu, hein. Mais on pourrait monter jusqu'à 20. Mais pour maintenir une cadence normale, on va dire entre 17 et 20 km/h. Allez, vous savez ce qui se passe quand on arrive sur cette partie de la piste cyclable. Le test de stabilité. On va voir. Ouh, c'est pas mal du tout. Il est super stable. Il est super stable. Ah, non, ça va en fait. Je pensais qu'il penchait légèrement vers la droite. Mais en fait, non, regardez, je bouge volontairement le bassin. Ça va. Très très bien. Prenez l'expression pour ce qu'elle est. Je vais être totalement franc avec vous. Ma femme préfère le unicorn. Là, c'est le deuxième moped style avec lequel on roule. Moi, je préférais celui-ci. Alors, elle préfère le unicorn parce qu'elle aimait bien le style original. Et moi, je préfère justement le style café racer style, sur lequel vous pouvez rarement vous tromper. Ou il y a un motard, il m'a fait un signe de tête. Yes, ben voilà pourquoi le café racer style. Vous pouvez rarement vous tromper. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est sa forme. Regardez, je vais vous montrer un petit peu sa forme. Même si le pédalage est vraiment bizarre, mais j'ai peut-être une solution pour ça. Regardez un petit peu sa physionomie avec la roue arrière qui part bien en arrière. C'est-à-dire que quand vous roulez, vous n'êtes pas sur la roue arrière. Et ce qui fait que c'est un vélo qui est petit, compact et qui est super stable en même temps. Alors, un peu bas, proche du sol, ça c'est sûr. Mais je préfère quand même la gueule de ce vélo. J'aime bien son cintre aussi. On est sur un cintre type cross. Donc c'est pas du cintre BMX, c'est du cintre type cross. Et avec le temps, j'apprécie de plus en plus. J'ai eu ma période BMX, mais j'apprécie de plus en plus ces cintres-là. Également, ici vous voyez qu'on a vraiment de la place. Et je me dis que ce vélo, il arrive avec des pegs. Et en vrai, on pourrait mettre un passager. On va essayer, on va faire le test. Mais je pense que ça sera vraiment pour le zéro pédalage, quoi. Si vous voulez pédaler et mettre un enfant ici, par exemple, je pense que c'est plus adapté. J'ai déjà vu des abonnés qui mettaient leur enfant ici et qui pédalaient. D'ailleurs, c'est bien parce que du coup, votre ventre sert de dossier pour votre enfant, quoi. Et ça, c'est plutôt pas mal. Également, j'aime beaucoup cette couleur.
Voilà, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que j'ai une tendresse pour les couleurs sable, camel, marron. Moi j'aime bien. Alors on passe sur la partie de la piste cyclable qui est défoncée. Alors contrairement à l'Unicorn U5 où les suspensions étaient un petit peu trop rigides mais la selle super confortable, ici la selle est confortable, un peu moins épaisse que celle du Unicorn, mais les suspensions sont également plus souples. C'est du 350 lbs de chaque côté, donc ça nous fait un 700 lbs au total. Vas-y, vas-y, amuse-toi. Ah, j'ai tellement apprécié ce vélo. Je me suis fait une sortie, je me suis pas rendu compte. Combien est-ce qu'on a fait là? J'ai fait 52 km. J'ai fait 52 km, j'ai plus beaucoup de batterie. J'ai quasiment plus rien d'ailleurs. Mais j'ai tellement apprécié le ride, je me suis fait un ride tranquille là, avec le beau temps. Ah, j'ai mes gants de boxe qui me bloquent la vue. Sur le rétro, ça va, c'est bon. Bon. Bonjour à tous mes chers amis. Un nouveau jour. Il est très agréable à rider. C'est vraiment un vélo sur lequel vous avez envie, voilà, vraiment de vous pencher, de partir prendre des courbes comme ça. Il invite à la balade. Il invite à la balade sans trop pédaler quand même. Alors, il y a une chose qui est bien. Je vais beaucoup le comparer à l'autre moped parce que je suis en train d'essayer les deux en même temps. Je vais leur mettre plus de 100 km à tous les deux, hein, vous vous doutez bien. Mais celui-ci, par exemple, son capteur de cadence est super réactif. Également pour le W66, donc celui-ci, il est moins énergivore au démarrage, ce qui fait que du coup, on consomme moins d'énergie, il y a moins de perte d'énergie au début. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai mis une sacoche à l'avant. C'est la même sacoche qu'il y a sur le... Je les ai doublés, j'en ai acheté plusieurs. Je suis en train de tester différents types de sacoches pour trouver justement la sacoche avec la taille idéale pour mes futurs road trips. Là, je vais enchaîner pas mal de road trips là prochainement. Par contre, ce qui est cool avec ce vélo, c'est que la selle n'est pas trop large. Parce que sinon, quand c'est trop large, ça vous frotte les fesses. Ça frotte les fesses et après ça vous fait des boutons. Là ça va. Oh là là, ça me donne tellement envie de reprendre la moto. Cette forme là, elle me donne vraiment envie de reprendre la moto. Regardez-moi. Oh, je m'éclate. Je m'éclate. Là, je vais vous montrer les phares. En même temps, vous puissiez voir l'éclairage. Hop. Je remonte un peu. L'éclairage est plutôt pas mal. On est parti pour un nouveau jour.
avec le partenaire Geekbuying. Voilà. Allez, je vais me mettre en vitesse 1, mode 3, se placer à l'avant. 3, 2, 1, je démarre à l'accélérateur et je pédale à fond. « 17 ». Voilà, j'ai pris de la vitesse en montant, c'est très bien. Alors, par contre, vous voyez la personne à l'avant, Draisienne, il n'y a pas de casque, mais elle a des écouteurs. Elle a un casque audio sur la tête, ça c'est vraiment... je sais pas. Ah, c'est un mec. Bien. Un casque audio sur la tête, c'est pas ouf. Je pense que celui-ci va se situer entre le M20 et le M1 de chez Engwe. Alors pour votre information, c'est le deuxième One Sport que je teste. Et force est de constater que c'est une bonne surprise. Les deux modèles que j'ai essayés là, ce sont des bonnes surprises. Regardez comment ils ont grandi. C'était des bébés il y a quelques semaines. Il y a une semaine là, c'était des tout petits bébés. Regardez comment ils ont grandi. Ils sont trop mignons. Alors les amis, je crois l'avant-dernière vidéo, vous avez apprécié la conclusion qui se faisait en roulant. Donc du coup c'est parti pour la conclusion. Protocole de test, du coup celui-ci j'ai fait sur 2 semaines, mais j'ai pas roulé beaucoup plus que les autres. Je suis à 139 km. Bon déjà on a respecté au moins les 100 km minimum et ça c'est plutôt bien. On commence tout de suite par les points négatifs, positifs et on terminera par la conclusion pour savoir si ce biclou est fait pour vous ou non. Et là il y a une trottinette qui a failli se faire percuter. Pas malin de sa part. Alors le premier point négatif, le vélo est extrêmement bas. Regardez. Et on a de tout ce soir, hein. On a de la trottinette qui roule n'importe comment, on a du scooter qui roule n'importe comment. C'est quelque chose, hein. Donc je disais, le vélo est extrêmement bas. Néanmoins, quand vous êtes en off-road et que vous êtes avec la gâchette, le fait de rouler en mode petite moto, c'est là où en fait le vélo prend tout son sens. Mais je vais quand même le mettre dans les points négatifs parce que moi j'aime bien pédaler. Le deuxième point négatif que je vais lui mettre, ça c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé qu'on ait un petit peu plus quand même d'autonomie sur ce biclou. Surtout que l'autre vélo que j'ai testé en parallèle était quasiment à 20 ampères. Ici on est sur une batterie moindre. C'est dommage. Néanmoins, ça se solutionne très vite. Vous pouvez acheter une seconde batterie de remplacement. C'est des batteries qui coûtent pas très cher. Donc ça c'est l'avantage. Et le dernier point, alors je sais pas si je l'ai mis sur l'autre unicorn. J'aurais bien aimé qu'il vienne avec un rack. Ça aurait été vachement sympa avec ce petit vélo. C'est dommage qu'il n'ait pas de rack, en tout cas qu'on puisse intégrer un rack dessus. Alors pourquoi est-ce que je ne l'ai pas dit sur l'autre, sur le Unicorn U5, le défaut du rack? Parce que je trouve qu'avec ce vélo, le rack ça allait mieux avec, en tout cas. Je trouvais que c'était plus intéressant d'en avoir un. En tout cas, la physionomie du vélo permettait quand même d'accueillir un rack. Ça aurait été esthétiquement, ça aurait pu être vraiment joli. Alors c'est vraiment chercher la petite bête, hein, pour les points négatifs. On va passer sur les points positifs. Bon, déjà le premier point positif, le style général du vélo. J'aime bien ce côté un petit peu café racer. Je trouve la couleur magnifique. Je trouve que le marron se marie très bien.
Bon, je suis rentré entre-temps, mais vous pouvez voir, je vous parlais de la forme, je vous parlais de la qualité générale du vélo, de manière générale, hein, je parlais de la qualité du vélo. Bon, on peut voir que au niveau des peintures, etc., c'est voilà, les transitions, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais faut prendre en considération son prix. J'aime beaucoup déjà le choix des couleurs. Je trouve que le sable va bien avec la selle marron, avec le rappel de couleurs sur les poignées. Je trouve que c'est plutôt intéressant hein, comme choix. J'aime pas du tout le bandeau vert qui a été mis dessus, mais bon. Au moins ils essaient de créer leur propre identité. J'aime bien l'arrière, comme vous pouvez voir, où la selle vient pas directement derrière la roue. Je parle de ça parce que ça donne un côté un peu plus agressif sur le vélo et également ça se ressent quand vous conduisez, c'est plus stable parce que votre poids est ici, il n'est pas que vers l'arrière, ce qui fait que du coup il y a une bonne répartition des masses. Alors ils vous fournissent des cale-pieds hein, qui sont ici, tac. Mais je pense que ça sera vraiment pour une utilisation ponctuelle, hein, d'avoir un passage à l'arrière, d'être à 2 adultes à l'arrière, vous n'allez pas faire des longues balades avec. Mais par exemple mettre un enfant par exemple à l'arrière, c'est tout à fait possible. Même si moi si c'est un enfant un peu plus jeune, je pense que c'est plus intéressant de le mettre à l'avant contre vous et votre buste sert de dossier pour l'enfant. Je pense que c'est plus intéressant d'être dans ces cas-là. Ici, mettre une petite sacoche, je pense que ça peut être intéressant. Également, les réflecteurs sur des pneus Kenda, je trouve ça vraiment top. Les freins à disque hydraulique qui freinent super bien. Bon, je suis vraiment très content. La fourche à l'avant qui fait bien son travail. Les suspensions aussi qui font bien leur travail et qui sont dans la mesure un petit peu réglable. Le vélo, quand vous êtes en terrain privé, quand il est débridé, c'est vraiment un plaisir de rouler avec. Vous êtes vraiment en mode vraiment moped, une petite moto, et c'est vraiment quand vous êtes sur les petits chemins, etc. Vous serrez les cuisses, vous pliez un petit peu les bras et vous mettez en mode café racer. Et pour le coup, ça va bien. Et en plus, il y a un rappel de couleur avec mon casque. Donc vraiment, j'ai eu un coup de cœur sur ce vélo, plus qu'avec le Unicorn U5 que j'ai apprécié, mais celui-ci, je l'apprécie d'autant plus. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment très subjectif, hein, c'est vraiment un goût personnel. Est-ce que vu que j'ai roulé avec les deux en même temps, comme je vous disais, ma femme préférait l'autre, moi je préfère celui-ci. En termes de sensations, je préfère aussi le cintre. On est sur un cintre type cintre plutôt cross plutôt que BMX, et je trouve que ça va mieux, ça épouse mieux d'être quelque chose qui est proche de la fourche. Plutôt que le cintre BMX là-dessus, ça change parce que il y a beaucoup de modèles hein, qui sur ce type de vélo là, avec des selles type moped, vous mettent un cintre de BMX pour justement essayer de rehausser un peu votre style de conduite. Là, vous êtes plus penché vers l'avant et je trouve ça vraiment intéressant pour le coup. Bon, je l'ai mis dans les points négatifs, c'est trop bas, mais en chemin, en off-road et tout, c'est vraiment un vélo pour l'éclate. Et vraiment, je suis plutôt satisfait. Alors attention, vu que vous êtes sur 2 suspensions à l'arrière, on ressent, et en plus il y a le moteur à l'arrière et le train arrière, on ressent vraiment le poids. Et justement, c'est pour ça que je reviens encore là-dessus, vu qu'ils ont décalé la roue à l'arrière avec un bras qui est un petit peu plus long que ce qu'on aurait pu penser. Du coup, votre poids est ici et du coup, je trouve que ça stabilise vachement bien au niveau du poids. Je trouve que par exemple, par rapport à l'Unicorn, je compare vraiment les deux parce que c'est vraiment avec les deux sur lesquels j'ai roulé, j'ai travaillé dessus pour vous sortir les vidéos. Je trouve qu'on a un meilleur centre de gravité et je trouve que en termes de sans les mains, etc., je trouve que le vélo est mieux équilibré. Voilà. Le phare de nuit fonctionne très bien. Bon, il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a pas de clignotant. Je trouve que c'est inutile sur un vélo parce que tant que c'est pas vraiment comme sur les motos, c'est-à-dire où vous avez des clignotants qui sont vraiment espacés les uns des autres. Je trouve que ça sert à rien de mettre des clignotants sur un vélo. Moi, j'utilise bras gauche-droite pour signifier quand je tourne. Également, c'est un vélo qui est vendu avec un moteur 250 watts. J'ai pas vu de stickers dessus. Donc, mais par contre, eux, en tout cas dans la description, ils le vendaient comme homologué. Donc ça, c'est intéressant aussi pour vous. Alors, mon avis général là-dessus, ma femme préfère l'Unicorn, moi je préfère celui-ci.
Vous avez eu deux avis différents, comme quoi les goûts et les couleurs. Hein. Mais bon, moi j'ai eu un coup de cœur là-dessus. C'est vraiment un plaisir de rouler. Comme je vous ai dit, rouler, c'est vrai, il est comme pour l'autre, ils ont été faits pour rouler avec la gâchette, quoi. Est-ce que ce vélo est fait pour vous? Je pense qu'il en faut deux. Il vous faut un VTT sur lequel vous aimez pédaler, ou un vélo de course sur lequel vous aimez pédaler, et un vélo comme ça, sur lequel vous aimez bien vous éclater un petit peu de temps à autre, mettre madame ou monsieur ou un enfant à l'arrière, ou la belle-mère, comme vous souhaitez. C'est un vélo avec lequel je me suis bien éclaté pour le coup, donc voilà. Mon expérience a été plutôt positive avec, et je suis plutôt satisfait du coup des vélos One Sport que je vous ai présentés jusqu'ici. C'est plutôt bien. Il y a l'autre qui est derrière là, qui est en celui qui pour le coup est un monstre d'autonomie. Celui-ci n'est pas un monstre d'autonomie, mais par contre en termes de classe, de plaisir de conduite, vraiment au top. Donc voilà, le One Sport W66. Si jamais ce vélo vous intéresse, je vous invite à passer par donc du coup mon partenaire Geekbuying, qui est mon partenaire principal sur cette chaîne, et c'est grâce à eux justement que je peux vous présenter ce petit biclou. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en passant par le lien. C'était la fin de cette vidéo, merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour une prochaine présentation. D'ici là, prenez soin de vous, roulez prudemment, casque, gants, rétroviseur obligatoire pour votre sécurité. Faites du sport pour votre santé et levez les amis, ça c'est pour la paix. Et tout ce qui est casque, gants, rétroviseur obligatoire, n'oubliez pas, vous avez mon site internet et vous avez le Google Doc pour pouvoir regarder un petit peu les équipements que je teste et que j'achète pour vous sortir, pour moi, les références que je préfère. Donc voilà, allez, ciao!